Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Woman. S'il est bien un sujet en vogue en ce moment qui fait l'actualité de tous les médias et divise le pays et provoque au sein des familles de houleuses discussions autour du plat dominical, c'est celui-ci, le mariage. Alors au-delà de l'actualité, qu'en est-il de l'institution du mariage et surtout du business du mariage? Est-ce un secteur encore porteur? Comment peut-on se démarquer? C'est ce qu'on va chercher à savoir aujourd'hui avec nos invités. Avec nous aujourd'hui pour en discuter, Anna Marin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Wedding Évasion et donc wedding planeuse pour résumer. Tout à fait. Et Suzy Sinsek, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé avec votre sœur la marque Anaïd Siksek Couture qui confectionne des robes de mariée et des robes de soirée également. Vous nous en parlerez. D'accord. Alors, première question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux. Faut-il rêver petite fille du mariage, absolument, et du prince charmant pour se lancer dans ce secteur? Qui veut commencer peut-être, Suzy? Je veux bien. Alors, pour la création de robes de mariée, je ne pense pas qu'il soit vraiment utile de rêver de mariage, mais ce dont il faut rêver, c'est de création. Il faut, toute petite, vouloir créer, développer cet aspect imaginatif de la création de la robe de mariée, de la robe de soirée. C'est un atout indispensable. C'était votre cas, C'était notre cas. Dès toute petite, j'ai grandi dans les ateliers avec ma sœur, ma mère, toute notre famille est issue de la haute couture parisienne. Forcément, nous avons des atouts dans ce sens. Et c'est une passion qui est née depuis notre tendre enfance, en fait, je veux dire. Et vous, Anna, est-ce que c'était organiser des mariages, c'était un rêve de petite fille ou pas du tout? Pas du tout. Écoutez, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et beaucoup de jeunes filles, femmes qui veulent se lancer dans ce métier, on n'est pas obligé d'avoir des papillons dans les yeux pour faire ce métier. Ce n'est pas en tout cas essentiel. Ce qui est important, c'est évidemment connaître l'importance que ça représente pour les mariés, donc pour notre client. Mais le plus important, c'est tout simplement le savoir-faire, le professionnalisme, donc savoir gérer l'entreprise et tous les aspects de cette entreprise, gérer le budget du client, les aspects donc économiques qui sont beaucoup moins glamour. Mais voilà, comme je dis souvent aux jeunes filles qui postulent, qui envoient les CV, qui souhaitent se lancer dans ce métier-là, il ne suffit pas d'être romantique pour faire ce métier, il ne suffit pas d'organiser un mariage de sa cousine pour faire ce métier, il faut avoir un vrai savoir-faire et avoir une base en fait dans beaucoup de domaines en fait, comme justement gestion très du budget. polyvalente. Et voilà, tout simplement. Effectivement. Et alors le matin, quand vous vous levez, est-ce qu'il y a une passion malgré tout? Parce qu'à chaque mariage, à chaque robe de mariée, une histoire différente. Qu'est-ce qui vous motive le matin quand vous vous levez justement, Suzy? Ah oui, moi c'est une vraie passion. Je me lève le matin, j'ai déjà plein d'idées pour mes créations. Je me lève, je prends une feuille, un crayon et je commence à dessiner les croquis. C'est ce qui arrive régulièrement et bien entendu, on veut satisfaire les clientes. On a pas mal de commandes et on réfléchit toutes les heures, je dirais, à la façon dont on pourrait la satisfaire, la robe idéale pour cette cliente. Et régulièrement, nous avons des idées qui viennent. On se balade tout le temps avec un crayon et un bloc-notes pour dessiner nos idées le plus rapidement possible avant qu'elles s'effacent. Et le matin, on se réveille avec toutes ces idées et c'est juste un pur bonheur. De votre côté, Anna, pour Wedding Évasion, j'allais dire, voilà, penser que chaque mariage est unique, ça fait un peu marketé, mais c'est peut-être le cas pour vous, pour envisager chaque mariage. Tout à fait, tout à fait. Il faut quand même, je pense que ce qui nous anime beaucoup, c'est le rapport avec les clients, avec le couple et leur histoire en fait. Parce que c'est vrai qu'en les suivant dans le mariage, c'est un événement privé, donc on entre un petit peu dans la sphère intime, dans leur vie. Donc du coup, même sans vouloir, on s'attache un petit peu à eux, on découvre leur histoire et on a tout simplement envie de leur faire plaisir, à les satisfaire. On a envie que ce soit eux qui aient des papillons dans les yeux, justement, le jour J. On a envie de les satisfaire. Donc oui, c'est une passion, mais beaucoup pour les gens, tout simplement, pour les couples, pour leur histoire et pour l'histoire de leur amour, de leur couple aussi. Effectivement. Alors revenons au business. On est dans Business Woman, donc le business du mariage. Suzy, ça fait combien de temps que vous avez lancé votre entreprise avec votre sœur et comment se porte l'entreprise aujourd'hui, tout simplement? C'est une toute nouvelle entreprise. La société a été créée en septembre 2012. Et un bébé. Un vrai petit bébé. Et l'activité a commencé en janvier 2013, ce qui est très très récent. Bon, c'est un début, je ne vais pas dire que ça se porte à merveille, c'est un début, mais pour un lancement, on est plutôt satisfaite du résultat et je pense que les années à venir vont nous apporter de meilleures perspectives, mais c'est prometteur. Vous êtes fixé déjà des objectifs par rapport à la fin de l'année 2013? Oui, on a des objectifs par rapport à la fin de l'année 2013, mais on va au-delà de l'année 2013, on se porte sur plusieurs années et pour l'instant, nos objectifs sont plutôt atteints.
Mais on verra ce que l'année 2013 va nous offrir. De belles surprises. D'accord. Anna, de votre côté, vous êtes donc directrice de l'agence Wedding Évasion. Depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. D'accord. Donc c'est une période qui est très longue dans le secteur de wedding planner. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier qui est très en vogue, très tendance, mais qui se maintient vraiment pas au niveau d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se lancent sans vraiment connaître le métier de fond. Et ben, très souvent, elles ferment au bout d'un an, au bout d'une saison, puisque justement elles ne tiennent pas la concurrence par rapport au fait qu'elles n'ont pas eu des bases solides. Donc nous, aujourd'hui, c'est vrai que 7 ans, c'est une très belle exploit dans ce secteur, en tout cas, vraiment. Donc on en est fiers, on est contents. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se maintient aussi parce que justement, on a acquis un savoir-faire très important, une expérience que les mariés sentent vraiment dès le premier rendez-vous. On me le dit très souvent. Dès qu'on me rencontre, on discute avec le couple beaucoup. Le premier rendez-vous est toujours très long, on se découvre, on discute et on me dit toujours, Anna, mais on sent du vécu chez vous, on sent qu'il y a de l'expérience. C'est ça qui fait peut-être que vous vous démarquez comparé à ces centaines de petites entreprises qui quadrillent la France? Oui, ça c'est une de deux raisons. Donc première chose, c'est vraiment qu'on sent le professionnalisme et vrai savoir-faire derrière. Et deuxième chose, c'est parce qu'on arrive on est toujours en fait en train de chercher de nouvelles tendances. Donc aujourd'hui, on est sur une tendance des mariages laïques. Ce sont des cérémonies laïques, donc cérémonies à l'américaine. Un petit peu comme on voit dans les films américains. Donc c'est quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui. C'est quelque chose que vos clients vous demandent? C'est quelque chose pour lequel on est connu aujourd'hui principalement. Donc on le fait régulièrement. On a 4 équipes avec 4 officiants pour les cérémonies laïques. Et donc c'est ces créneaux-là qui nous permet aujourd'hui de se démarquer vraiment et de proposer aux mariés quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs et quelque chose qui leur correspond, puisque ça correspond au couple mixte, ça correspond au remariage, ça correspond aux mariés qui ne se voient pas trop dans la religion et dans un mariage religieux. Donc voilà, finalement, on répond aux besoins. Alors on l'a vu justement avec l'actualité récente, l'institution du mariage évolue rapidement. Est-ce que ça va vous influencer l'une comme l'autre à peut-être revoir vos prestations? Est-ce que demain, si on parle de mariage homosexuel, est-ce que ça va vous forcer à revoir vos services, vos prestations? Est-ce que ça va peut-être rien changer ou est-ce que vous prenez ça en compte, Suzy? Alors moi aujourd'hui, je crée des robes de mariée. Je ne suis pas vraiment touchée par cette évolution. Les femmes se marieront en robe de mariée aujourd'hui, demain et dans l'avenir, proche ou lointain. Ça ne me touche pas directement. Moi, je continue à faire mes robes de mariée. C'est ma première passion. On satisfait les clientes d'aujourd'hui et de demain. Je ne pense pas être touchée directement et je continue mon activité en faisant plaisir aux femmes. Et voilà, les hommes se marieront, mais ne viennent pas dans mon secteur d'activité aujourd'hui. C'est peut-être plus votre cas, Anna, je pense. Moi, c'est dans le cœur de notre activité avec les cérémonies laïques, puisque voilà, c'est des cérémonies qui sont tout à fait adaptées aux couples gays, tout à fait adaptées à ces gens de mariage, puisque ce sont des gens qui ne peuvent pas aller à l'église, se marier religieusement. Mais la mairie, c'est pas ce qui est le plus romantique. Voilà, c'est pas ce qui nous marque vraiment. Donc, les mariés, et aujourd'hui avec les mariages pour tous, ça sera encore plus vrai, il y a de plus en plus de couples qui recherchent une cérémonie d'émotion, de vraies émotions, une cérémonie personnelle, parce que c'est quelque chose qui est créé spécialement pour eux. Tout le texte de la cérémonie est écrit spécialement pour le couple. Donc, nous, on est vraiment au cœur du cible. Donc de ces changements, en fait. Personnalisation vraiment du mariage et de la robe de mariée, c'est quelque chose qui est prégnant dans ce secteur-là, selon vous, et qui fait peut-être une condition de réussite. Je pense à quelque chose par rapport à vous, Suzy, il y a aujourd'hui beaucoup de formules alternatives et de solutions alternatives, notamment la location de la robe de mariée pour le jour J. Comment vous pouvez vous confronter à ça, peut-être pas encore, mais comment vous voyez, comment vous vous démarquerez par rapport à ça, tout simplement? Nous, on propose une robe de mariée sur mesure, neuve, pour les mariés. La différence avec la location, ce ne sont pas des robes sur mesure, ce sont des robes de créateurs certaines fois, mais il y aura forcément des problèmes au niveau de la mensuration. La robe ne sera pas faite pour la cliente et c'est vraiment une qualité que l'on s'offre quand on vient s'offrir une robe chez nous à Night & Sec Couture. On s'offre une robe sur mesure, personnalisée, à nos souhaits, à nos goûts. On choisit la dentelle, on choisit le modèle, on peut retravailler le modèle en fonction du modèle de rêve que souhaite cette cliente. Chaque femme a, depuis son enfance,
un rêve de robe de mariée, sa préférence, ce qu'elle veut ce jour-là. Ensuite, aller vers la location, c'est peut-être une question de budget, puisque forcément, c'est beaucoup moins cher, mais on ne s'offre pas la qualité d'une robe sur mesure, haute couture, si, mais pas sur mesure. Et je pense qu'on se différencie à ce niveau-là. Avec la location, c'est un marché porteur, je pense, certes, mais ça ne vise pas la même clientèle. Bien sûr. J'ai l'impression justement que ce côté, voilà, que le couple ou que la femme ou l'homme soit acteur de son propre mariage, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, ce besoin de prendre part. Comment vous arrivez, surtout vous Anna, à garder votre expertise et votre rôle de conseillère et en même temps laisser la place à vos clients? Tout simplement, c'est un échange en fait. D'un côté, il faut que je sois à l'écoute de leurs désirs, de ce qu'ils souhaitent, parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a cette personnalisation de mariage? Parce que les couples se marient de plus en plus tard et le plus souvent, c'est eux qui financent leur mariage. Auparavant, c'est les parents qui offraient le mariage, qui payaient le mariage. Donc, c'était un petit peu eux qui décidaient de ce mariage-là et les couples intervenaient beaucoup moins. Aujourd'hui, mes couples, souvent, ils ont une situation professionnelle stable, ils ont déjà des enfants très souvent. Donc, voilà, c'est eux qui s'offrent le mariage. Donc, ils souhaitent que ce mariage leur ressemble, qu'il s'assoie à leur image, que ça soit vraiment quelque chose qu'on puisse dire, c'est notre mariage et pas c'est un quelconque mariage. Et d'ailleurs, sur les 250 000 mariages qu'on peut observer à peu près par an en France, 1 sur 5 est un remariage pour l'un des conjoints. Donc j'imagine que le besoin de personnalisation est juste nécessaire. Tout à fait. Selon Ipsos toujours, le prix moyen d'un mariage s'élève à 13 000 pour un mariage un peu classique, jusqu'à 20 000 pour un mariage un peu haut de gamme. Qu'en est-il à peu près chez vous ? Les chiffres que vous donnez, c'est plutôt pour les mariages que les mariés organisent eux-mêmes. Tout à fait. Aujourd'hui, les couples qui passent par un wedding planner, ça commence plutôt, la fourchette la plus basse, c'est plutôt 20 000 €. Okay. Mais ça se situe entre 20 à 50 000 € pour la majorité des mariages. Après, on a des couples qui sont évidemment au-delà de ce budget-là. On peut parfois faire des exceptions pour les budgets un peu plus petits, mais c'est compliqué puisque quand on fait appel à un wedding planner, c'est parce qu'on veut quand même quelque chose qui fait rêver. Donc c'est compliqué de faire appel à un wedding planner avec un budget qui est vraiment très, très, très bas. On est dans la fourchette coût. Si je vous demande à peu près combien est l'entrée d'une robe chez vous, voilà, peut-être sur... est-ce qu'il existe différents types de personnalisation, j'imagine, pour avoir une fourchette de prix chez vous? Alors, notre fourchette de prix se situe entre 2 000 et 5 000 €. Voilà. Vous avez à ce prix-là une robe haute couture, sur mesure, et avec des matières nobles, de beaux tissus, une belle dentelle. Vous choisissez l'ensemble des tissus et votre modèle, on personnalise, on peut associer différentes créations, mais une création unique rentre dans ces prix également. D'accord, très bien. Voilà, très bien. Alors, j'ai une question. Quand on est wedding planeuse ou créatrice de robes de mariée, est-ce qu'il faut, selon vous, forcément être une femme? Est-ce qu'on a quelque chose en plus? Ne soyons pas trop féministes, mais quand même, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose en plus, Anna? Écoutez, je pense qu'un homme, il peut tout à fait faire ce métier, mais il faut avoir un certain intérêt pour le mariage, pour toutes ces petites choses, des paillettes qui tournent autour du mariage. Je crois que les hommes ont quand même beaucoup moins d'intérêt dans cet univers-là. Vous voyez, donc il faut avoir quand même quelque chose qui nous passionne, malgré tout. Et bon, les hommes, je pense que c'est beaucoup plus rarement leur univers, mais voilà, c'est comme je vous ai dit au début, le plus important, c'est d'avoir un savoir-faire et être professionnel. Donc ce n'est pas du tout question de sexe. Voilà. Vous pensez la même chose? Oui, je pense oui, la même chose. L'avantage peut-être d'une femme, c'est de comprendre l'importance qu'a ce jour J pour la femme et le suivi et l'intimité que l'on peut leur apporter tout au long de la conception de la robe ou de l'organisation du mariage. Mais un homme est très créatif, il y a de très grands créateurs masculins et je pense qu'ils peuvent très très bien faire et font d'ailleurs très bien de leur métier. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Longue vie à vous. Merci. Dans le métier du mariage. À bientôt et à très bientôt sur We Do Biz Radio et la chaîne Demain.